Éric Brunet est là. Ça va, Éric? Très bien. Oui. Très bien. Fatigué, Éric. Je sens qu'il est fatigué un peu. Petite insomnie. Petite nuit. Petite nuit. Vous avez vu ce qu'a déclaré Manuel Valls à propos de cet attentat, enfin, de cet attentat potentiel. Il a failli y avoir un attentat, ça c'est certain. Manuel Valls a dit « Aller à la messe, c'est la plus belle des réponses à apporter au terrorisme ». Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, en font un tout petit peu trop? Mais enfin, je vous le dis depuis des mois, il en fait vraiment beaucoup, et sur tous les registres. Voilà des gens qui surcommuniquent et qui se sont rendus compte que sur ces sujets, lorsque l'intégrité de la nation est touchée, lorsque on touche au cœur de la République, eh bien, ils surréagissent. Et Cazeneuve a pris l'habitude de... Ils se disent, c'est bon, parce que ça nous fait remonter dans les sondages. Est-ce que on va pas aller jusqu'à ce cynisme-là? Non, moi j'irai pas jusqu'à ce cynisme, mais ils se rendent compte que c'est un moment c'est un moment de fraternité nationale où il n'y a pas tellement de fissures, il n'y a pas tellement de lézardes. Dire qu'il est scandaleux qu'il y ait des terroristes, ma foi, il y a 66 millions de Français qui sont d'accord. Oui. Donc ils en profitent. Il y a une espèce d'unanimisme, et alors là on y va et on sort des litotes, des métaphores, des phrases dans tous les sens. De tous les côtés. Surenchère, aller à la messe. Moi, j'ai vu vous aussi... imaginez, aller à la messe, c'est la plus belle réponse qu'on puisse faire aux terroristes. Enfin, c'est guignolesque. C'est guignolesque. Mesdames, messieurs, Français, allez à la messe. Que vous soyez juifs, musulmans, allez à la messe. Vous répondrez, ce sera un pied de nez aux terroristes. Enfin, monsieur Valls. Je trouve que vous avez raison. Éric Brunet, on va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. 32-16, oui. 32-16, rmc.fr. Et puis, c'est peut-être l'occasion aussi de vendre, si je puis dire, entre guillemets, la loi sur le renseignement. Aussi. Oui, non? alors, ça, mais attendez, les grands mouvements sociétaux, les grands mouvements d'opinion, ils sont dirigés par ces petits accidents de l'histoire qui se produisent chaque jour. Vous avez raison, la loi sur le renseignement, eh bien, elle va passer un petit peu mieux, parce que là, il s'est produit un élément qui est un peu traumatisant pour la communauté nationale. Donc, ça va faciliter les choses. Ça va faciliter les choses. C'est évident. Bon, dites-moi, cet acte terroriste nous replonge dans ce que nous avons vécu au mois de janvier dernier. Oui. Éric Brunet. Et là, vous dites, ah, moi, l'esprit du 11 janvier a disparu depuis bien longtemps. Oui. Y a-t-il eu un esprit du 11 janvier? Parce que moi, autour de moi, j'ai vu des gens qui étaient Charlie. Et d'autres qui n'étaient pas vraiment Charlie. J'ai vu des gens qui étaient Charlie, mais qui avaient manifesté pour des choses différentes. C'est-à-dire qu'ils avaient le même t-shirt avec le carré noir, je suis Charlie. Mais les uns et les autres, au fond, n'étaient pas Charlie de la même façon. Bon, il y a ceux-là. Il y a ceux qui ont été Charlie un jour ou deux comme moi, et puis qu'après, on trouvait ça un peu fort de café, ce truc-là. Bon. Et puis, il y a les gens qui ne sont pas Charlie. Tout ça pour vous dire, et puis ceux qui sont en empathie avec la cause, mais qui pour autant ne sont pas allés défiler. Bon, bref, tout ça est très hétérogène. Penser qu'il y a en France un esprit du 11 janvier est absurde. Il y a des gens qui ont été choqués par ce qui s'est passé le 11 janvier. Voilà, point barre. Alors, s'amuser à chercher à chaque fois qu'il y a un problème en France où se niche l'esprit du 11 janvier, c'est une espèce de marotte de journalistes qui n'a aucun sens. Voilà. Donc, il n'en reste plus grand-chose, parce qu'au fond, il n'y a jamais eu grand-chose d'esprit du 11 janvier. Bien. Eh bien, écoute. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si, moi, je suis... Alors là, totalement d'accord.